Alright, what's up guys? Gros épisode aujourd'hui, honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Bam et moi, on a parlé de tous les problèmes, tous les challenges que les joueurs de foot peuvent avoir pendant l'été. Parce qu'on a été à l'université, on l'a vécu comme étudiant athlète, que ce soit le travail quand il fait chaud, de dormir dans une chambre à 38 degrés, man, le party, l'alcool, le festival d'été de Québec, you name it. On a été là, puis aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner toutes les ressources possibles, dans la mesure du possible, de passer à travers tout ça. Fait que, bonne écoute. On est encore à cette période-ci de l'année classique où que les gars vont commencer à sprinter dehors, vont commencer à faire du conditioning dehors, Mm-hmm. vont commencer à travailler dehors. Quand ils vont chiller, ils vont aller dehors. Puis, encore une fois, classique, il y a des gars qui vont se dire Hey man, c'est le temps de lean down. J'ai bulk tout l'hiver. Et il y a des gars aussi qui vont avoir pris de la masse musculaire tout l'hiver, qui vont commencer à perdre du poids, puis à fondre, puis qui vont capoter, puis qui vont nous écrire. Mais l'été apporte son lot de struggle, peu importe quels sont tes objectifs. Yeah. Puis, je veux dire, c'est juste un contexte qui est différent, c'est normal, surtout au Québec où on a des saisons qui sont aussi drastiquement différentes les unes des autres. Chaque contexte apporte son lot de défis et son lot de solutions. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on veut faire, donner les solutions simples, actionable. Le monde peut nous écouter puis commencer à appliquer ça rapidement dès cette semaine pour pas qu'ils fuck up leur off-season. Mm-hmm. Absolument. So, let's get rolling. Ouais. Fait, man, le premier défi, je pense que le premier défi vient avec la chaleur surtout. Ben, il y a deux contextes. Là. Le training dehors. Man, je me souviens, les courses, des fois, le lundi à 4h30, il fait chaud les lundis à Ah, 4h30. c'est Puis, chaud. à moins de t'entraîner, quand tu t'entraînes à 6 le matin, il y a des fois que c'est chaud, mais c'est jamais si pire que ça. Fait que, à Laval, deux de nos courses, c'était à 6 le mercredi ou le jeudi, puis le vendredi matin, ce qui était comme gérable. Quoique certaines fois où à la fin, il faisait vraiment chaud déjà. Ouais. Puis la plupart, sinon, ça va être en fin de journée. Souvent, après le travail, les gars vont s'entraîner vers 4, 4h30, 5. Puis c'est des moments où est-ce qu'il fait encore chaud. Là. 4, 4h30, il fait encore très Ah ouais. chaud. Le soleil est encore out. Fait qu'il y a ce contexte-là, puis il y a le contexte des gars qui travaillent dehors toute la journée. Puis ça, il y en a beaucoup. Les emplois étudiants, c'est souvent des jobs où est-ce que t'es dehors. Il y a un gars que je coach qui... Sa job, c'est une... Je sais pas exactement c'est quoi, mais c'est une affaire avec les pesticides sur les gazons puis tout ça. Puis il est en gros soute orange, genre d'antipesticides toute la journée, là. Comme, il doit faire chaud là-dedans. Fait que les demandes d'hydratation ne sont pas les mêmes que Yo, les celles que gars t'as doivent suer comme des cochons. des bons cochonnés. Mais, mais la demande d'hydratation n'est pas la même que l'hiver quand tu es assis puis tu vas à l'école puis tu bouges pas tant, right? Fait que ça, c'est le premier struggle, puis c'est pas si compliqué que ça à régler. T'sais, le vrai challenge, là, c'est les gars qui ont des jobs vraiment actifs, c'est de boire assez. T'sais, parce qu'à un moment donné, tu travailles, fait que tu peux pas tout le temps être en train de boire, puis comme Yep. tu feras pas du paysagement avec un camelback sur le dos pour tout le temps boire de l'eau. T'sais, ça, je pense que Crème, c'est une bonne idée par contre. c'est une belle solution, hein. C'est une bonne idée. Je faisais comme si c'était cave, mais man, ça serait Mais smart. non, c'est. It ain't dumb if it works. Ain't dumb. Mais ouais, fait que ça, c'est vraiment le premier challenge. Puis la chaleur vient aussi avec un challenge d'un point de vue nutrition, qu'on va parler peut-être après, mais d'un point de vue hydratation, c'est vraiment ça. Fait que pour moi, le first thing, là, c'est de te donner un objectif d'eau à boire à tous les jours. C'est aussi niaiseux que ça peut sembler, pour beaucoup de gars qui sont goal-driven, comme moi, tu me donnes un objectif, puis c'est comme je vais le hit, puis ça va me permettre de keep track of it, puis t'assurer. Puis l'objectif peut être en termes de nombre de bouteilles d'eau ou en termes de nombre de shakers ou peu importe, right? Puis à partir de là, c'est, bon, OK, ben, il y a bien des gars qui ont une bouteille d'1 litre, ou, tu sais, puis ça, c'est si tu travailles dehors, là, amène-en deux bouteilles d'1 litre, là, comme tu le sais que tu vas passer à Ouais. travers, là. Puis c'est de dire, OK, ben combien de fois je devrais boire ma bouteille dans la journée, right? Puis je pense qu'une des meilleures façons de le faire, moi, ce que j'aime beaucoup faire puis qui rend ma vie plus facile, là, parce que souvent je vise, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mesuré, là, mais mon goal était comme boire 4 litres et demi-ish d'eau par jour.
Puis réellement, ça devient vraiment facile quand tu te lèves, tu t'hydrates. Je pense que c'est c'est le moment où est-ce que c'est le plus important. Là, ça fait 8, 9, 10 heures que tu n'as pas bu d'eau, que tu sues, que tu respires. Puis quand tu expires, ben, tu t'expires beaucoup de vapeur. Là, tu perds beaucoup d'eau dans la nuit. Puis le poids que tu perds, ben, je suis curieux, mettons, toi, tu l'as-tu fait récemment? Tu te souviens-tu des fois où tu l'avais fait? Mettons, te peser avant de te coucher puis en te levant. Non, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Tu te souviens-tu quand tu joues au foot? C'est sûr que tu l'as déjà fait. Là. C'était aux alentours de 3, puis des fois, ça pouvait aller jusqu'à comme 4-5 livres quand il faisait vraiment chaud, là. OK. Fait que tu sais, je te donne un exemple, tu as perdu, on va faire des calculs plus simples, mais mettons tu as perdu 4,4 livres, ce qui est quand même commun l'été, là. Ouais. OK? Tu as perdu 2 kilos, ben réellement, tu as perdu 2 litres d'eau dans ta nuit. Fait que tu t'en rends comme pas Yeah. compte. Là. Puis là-dessus, ben peut-être que tu as fait pipi. Là. Je veux dire, il y a une certaine partie qui est ton pipi. Puis Ouais. en général, un bon pipi, là, ça va être quelque part entre 400 et 500 millilitres, peut-être. Là. Fait que c'est pas énorme, Oh, c'est mais un bon ça veut dire pipi, ça. ah, t'as dit, tu sais, un bon pipi du matin, là. Fait que, Un mais tu sais, bon ça pipi reste du que, matin. ça reste que t'as quand même perdu 1,5 litre d'eau à travers ta sueur, Ouais. que tu t'en rends peut-être pas compte, puis ben, la vapeur que tu respires, right? Fait que la première chose le matin, c'est de te réhydrater. Puis ça veut pas dire j'ai perdu 2 kilos, je dois reprendre 2 kilos en me levant. Tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement ça, mais c'est de comprendre qu'il y a une certaine partie à replete, si on veut. Fait que là, je pense que le first actionable step, c'est de dire, OK, ben, je me lève le matin, là, soit que j'ai un shaker, soit que j'ai une bouteille, là, puis j'essaie de le boire relativement rapidement en me levant. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement de chugger 1 litre d'eau dès que tu te lèves, mais pour moi, là, c'est mon shaker de 700-ish millilitres avec des électrolytes, un petit peu de sel. Des fois, je mets du jus de citron, mais je le fais plus tant que ça, honnêtement. Je pense que de commencer la journée avec ça, c'est le first step qui est key. Puis quelqu'un qui boit 1 litre d'eau en te levant, t'en as 4 à boire dans ta journée, mais déjà là, c'est plus facile de dire, OK, ben, je vais en boire assez. Ouais. Puis, mettons, là, j'amène mon Camelback à la job. Est-ce que Yeah. je rajoute des électrolytes ou du sel dans cette eau-là, étant donné que je sue plus? Personnellement, je rajouterais pas de sel parce que ah man, ça goûte pas bon. Là. Je veux dire, je voudrais pas sip sur de l'eau avec du sel toute la journée. Fait que tu sais, de le faire le matin, dire je chug mon shaker, il est un peu salé, c'est pas grave, je le fais. Tu sais, ça, je Ouais. pense que c'est plus raisonnable à se dire que j'en mets dans mon Camelback ou dans mon eau que je bois toute la journée. Puis finalement, le fait que ça goûte pas bon, fait que j'ai pas envie de boire d'eau puis j'en Ouais. bois pas autant de la journée. Tu sais, il y a ça à prendre en contexte aussi. Par Yeah. contre, moi, souvent, quand je sais qu'il faudrait que je bois plus d'eau, je n'ai pas assez bu, mais je rajoute un scoop d'électrolyte, là. Puis ma Tu le bouteille chug. d'eau avec un scoop d'électrolyte, c'est tellement facile à boire. T'sais, fait que ça m'incite à boire plus. Parce que les électrolytes goûtent bon. Exactement. Fait que ça m'incite à boire plus, ça se boit plus facilement, c'est bon. Fait que, je pense que ça pourrait être bien de le faire dans un contexte où est-ce que tu travailles dehors. Tu as une job de bureau comme moi, ben, si t'en as mis dans ton eau le matin ou t'en mets dans ton eau avant de t'entraîner ou peu importe, je pense pas que ce soit nécessaire d'en reboire toute la journée. Pas du tout. Écoute, Mais, vas-y. je te pose une question que tu vas te faire poser, c'est sûr, si on te l'a pas déjà posé. Puis, c'est sur le Gatorade. Puis, j'arrive de voyage, on était dans le désert, là. Ouais. On faisait du sport dans le désert, fait comme, il faisait plus chaud, etc. Puis, j'ai rien dit, là. Je voulais pas être gossant, mais le groupe a décidé d'acheter du Gatorade pour qu'on s'hydrate, qu'on reste hydraté. C'est une bonne idée. C'est quoi l'histoire du Gatorade? Tu sais, tu parles d'électrolytes. Je suis comme, OK, fine, mais je vais dire à ma mère d'aller acheter un paquet de Gatorade à chaque fois que je m'en vais, qu'elle va au Costco. Puis je vais être good, je vais Mhm. mettre ça dans mon Camelback à la place, puis ça va goûter bon. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que ça dépend. Arrête, c'est pas ça que tu leur dis, là. Mais je leur dis que c'est de la merde, ok? Ça dépend, mais c'est de la merde, ok? J'ai ça avoir cette conversation-là parce que ça me fait passer pour le gars qui est complètement blanc ou noir, puis mais réellement, c'est pas que je suis blanc ou noir, c'est que c'est de la merde. Ok? Réellement, c'est que t'es blanc, puis... Mais, tu sais, par exemple, ok? On va prendre le Gatorade typique, là, puis je l'ai pull up pendant que tu posais ta question, parce que je me suis dit, je veux avoir les facts devant moi. ok? First thing, c'est
pour certains, c'est niaiseux, mais ça peut être intéressant d'avoir. Tu sais, mettons, vous, là, t'étais dans le désert, t'es super actif, puis tu manges pas tant que ça. Ben, honnêtement, Yeah. d'avoir cette quantité de sucre-là, c'est pas la fin du monde. D'avoir ces calories-là va peut-être t'aider, surtout que tu dis que tu perds tout le temps du poids quand tu voyages. Mais tu sais, je suis comme, Yeah. honnêtement, cette partie-là, calorique, sucre, not that big of a deal. Est-ce que c'est le best de dire que tu bois du jus, puis c'est comme, tu sais, réellement, tu bois de l'eau puis du sucre, là. C'est ce qu'il Yeah. faut comprendre qu'un Gatorade, c'est ce que c'est, là. Est-ce que c'est la fin du monde dans ton contexte? Je pense pas. Est-ce que tu aurais pu faire, tu sais, ça aurait-tu pu être mieux? Oui. Tu sais, je t'aurais dit, ben, bois de l'eau puis mange une pomme. Tu vas avoir la même quantité de sucre puis comme ça va revenir au même, à peu près. Tu sais. Puis après ça, bon, ben, du Gatorade, il y en a du Gatorade sans sucre. Tu sais. Fait que, what's next? Je veux dire, ça fait partie de la conversation. Puis la réalité, là, c'est que il y a quelques années, j'étais complètement anti-Gatorade avec sans sucre, et ainsi de suite. Anti ça, puis finalement, ben, une fois de temps en temps, là, je suis en char, man, puis j'ai soif, puis là, je suis comme, j'ai envie de boire autre chose que de l'eau, mais je vais en prendre un Gatorade sans sucre ou peu importe, puis je pense pas que ce soit la fin du monde du tout. Shit. Mais, je me mens pas à me dire que, genre, je prends ça pour m'hydrater. Tu sais, entre ça, puis de l'eau, puis un 7-Up diète, c'est la même affaire. À mon avis, à moi, c'est à peu près la même affaire. Tu sais. Puis entre un 7-Up pas diète puis un Gatorade pas diète, ben, on s'en rapproche quand même. Puis réellement, il y a un petit peu plus d'électrolytes dans ton Gatorade, mais c'est vraiment pas énorme les quantités qu'il y a. T'sais. C'est juste pour dire. C'est juste pour qu'ils puissent le slap sur une étiquette, là. Oui, tu sais, je pense qu'on a déjà parlé sur un podcast peut-être l'été passé, mais la On en parle formule du tout le Gatorade. temps. Non, mais la formule du Gatorade qui vient des Gators de l'Université de la Floride, puis à ce moment-là, c'était hyper salé ce que c'était. Ouais. Tu sais, la réalité, la quantité. Puis, ben, là, c'est on market, puis ils pourraient pas vendre ça parce que ça goûtait dégueulasse. C'était excellent pour hydrater les athlètes, là, mais ça goûtait dégueulasse. Ils ne pouvaient pas le mettre on market. Bon, ils sont assez intelligents à dire, bon, mais on va créer une formule qui coûte bon, que tout le monde va vouloir boire, puis on va dire que c'est ça que les athlètes boivent pour s'hydrater. Tu sais. Exact. Toute l'histoire là, des boissons sportives, là, c'est tellement un méga coup de marketing là, qui perdure dans le temps. Là. Ils ont gagné. Gatorade, au final, là, c'est de l'eau avec du sucre, du colorant. Puis en passant, moi, je Puis suis ils pas appellent certain que ça. les colorants soient super bons pour toi. Là. Puis il y en a qui Ouais. vont dire que c'est comme que ça change rien. Je suis pas sûr, moi, que ce soit super bon pour toi Ouais. de consommer des colorants comme ça. Puis avant, je t'aurais dit le sucralose ou peu importe. Tu sais, mettons dans un Gatorade 0, peu importe. J'oublie le nom du Gatorade, là, mais c'était la mort. Je pense pas que c'est that big of a deal. Puis je pense que pour des trucs comme le sucralose, la dose fait le poison. Puis c'est pas en buvant un que ça va te tuer. Tu sais. Ils ont Mais les mérite que ces colorants, c'est une autre compagnies-là. chose que je pense Tu sais, pas que c'est le comme best. au-delà des colorants, ils vendent des bouteilles avec de l'eau, du sucre, des colorants. Ils vendent ça cher pour ce que c'est. J'ai voulu en acheter un la semaine passée en revenant du demi. Là. Ouais. J'étais comme, pour vrai, je peux me permettre un Gatorade là, en revenant du demi. Puis, man, c'était. Au dépanneur, C'est c'était genre combien? 3,50. C'est 3,50, man. J'ai dit fuck it, Puis je le vais boire monde de l'eau. achète Je suis ça parti. willingly. Là. Le monde achète ça willingly. Ils sont comme, ouais, c'est bon. Puis ils feel good avec ça parce que c'est une boisson sportive. Mais Moi, comme j'ai ils dit pourraient fuck it. À prendre. ce prix-là, je voulais pas le payer. Puis, tu sais, Ah, 3,50, man. ils vont prendre une canne de jus Oasis à 1$, là, 1 litre, 1$ à la place. Là. Ça va être bien meilleur en plus. Rendu là. Probablement. Tu vas peut-être aller chercher quelques vitamines dans ton jus en plus. Là, je veux dire. Marketing, là. Crazy. Anyways, En tout fait cas, que ça, ce serait pas mon go-to. Ce serait pas mon go-to parce que, tu sais, de manière générale, quantité de sodium est super basse, puis je pense que l'électrolyte principal à remplacer, c'est le sodium, de manière générale. Il est super bas là-dedans pour que ça goûte bon. Fait qu'il y en a un peu, mais pas tant que ça. Après ça, il y a du potassium, mais il faut comprendre qu'il y a n'importe quel supplément d'électrolyte, là. Un, la quantité est importante, mais deux, c'est sous quelle forme, right? Parce que si tu as du potassium dans une forme que ton corps assimile pas à moitié, ben, man, tu pourrais avoir à rien, puis ça reviendra au même. Fait que ça, c'est l'autre chose. Puis la plupart des boissons pour sportifs ou des suppléments d'électrolytes cheap ont du potassium et du magnésium dans des formes à peu près pas assimilables. Tu sais, je veux dire, la plupart vont avoir un magnésium un magnésium oxyde. Mais rien, là. Tu sais, je veux dire, à part mettre le nom sur le label, tu sais pas de mettre rien tant qu'à avoir un magnésium oxyde. Puis tu vois, Gatorade, je suis pas mal sûr qu'il y a zéro magnésium dedans. Il y a un peu de sodium, il y a un peu de potassium. Ce qui est bien, tu sais, it's better than nothing, mais si c'est dans une forme que tu n'assimiles pas, ben,
Je suis pas sûr. C'est rien. Exact. Fait que... Ouais, assez pour le Gatorade, là. So, alright, je bois plus. Y a-t-il un guideline? Quelle quantité d'eau que je bois plus par heure passée dehors ou autre? C'est vraiment tough à dire, puis je pense que la meilleure solution, c'est de tracker la couleur de ton pipi. Fait que, je pense que c'est d'avoir un objectif daily, qui est un objectif de base pour les athlètes qu'on parle souvent, là, de genre 22 millilitres par livre, 45 millilitres par kilo de poids de corps. Je pense que ça, c'est un excellent guideline de base. Puis, je pense que c'est excellent pour les athlètes. Tu sais, ce 45-là, là, c'est techniquement les guidelines de base pour la population générale, ce serait 40 millilitres par kilo. Right? N'importe qui pourrait bénéficier de ça, techniquement. Après ça, 45, c'est dans un contexte athlétique. Puis il faut comprendre que quelqu'un qui s'entraîne pendant 1 heure dans une journée, tu t'entraînes en dedans, ben, réellement, dans un contexte de moi, un gars de 100 kilos, là, le 500 millilitres de plus, ben, c'est bien assez. Là. Je suis pas 500 millilitres d'eau dans le training d'1 heure au gym. Fait que ça ferait la job. Par contre, dans des contextes où est-ce que la technologie s'en vient là, la science de l'hydratation, puis il y a des sweat patchs qui s'en viennent, ça s'en vient vraiment cool. Puis j'ai hâte de voir à quel moment ça va être accessible à la population générale. Je veux dire, dans les équipes, la NFL, la NCAA, ça s'en vient vraiment. Puis les gars ont des sweat patchs, puis ils ont des suppléments d'électrolytes selon leur sweat profile. Fait que c'est fucking cool. Il y en a qui sont des high sodium sweaters, il y en a qui sont des medium sodium sweaters, puis il y en a qui sont des low sodium sweaters. Puis là, ben, tu prends le supplément. Fait que mettons, tu finis ta pratique ou avant ta pratique, tu prends 1 pack ou 2 packs, dépendamment de toi, quelle quantité tu prends avec des ratios qui sont différents. J'ai hâte qu'on se rende là, mais en ce moment, c'est pas accessible. Il y a une marque qui est vraiment cool qui s'appelle Mix. Patrick Pratik Patel est derrière ça, puis c'est vraiment cool. Mais sinon, moi, ce que j'aime dire souvent aux gars, c'est ça, c'est ton baseline de 40. Fait que, mettons un gars de 220 livres, là, c'est 4 litres et demi par jour. Puis si il fait fucking chaud, puis tu sues beaucoup, tu t'entraînes dehors, ben tu pourrais ajouter 500 millilitres. Tu sais, si tu fais un 2 a days, ben rajoute 1 litre à ça. Tu sais, fais juste comme en ajouter un peu. Puis après, il faut comprendre que boire plus, c'est pas tout le temps mieux. Tu sais, il y a des gars qui me disent « Ah ouais, je bois 6, 7, 8 litres par jour. » Puis je suis comme... Je suis pas sûr que ce soit la solution. Puis il y en a qui ont besoin de ça. Là. Je veux dire, tu fais du paysagement toute la journée puis tu t'entraînes dehors après, tu as probablement besoin de 6, 7, 8 litres par jour. Mais il faut comprendre que plus tu bois d'eau, plus tu dois remplacer tes électrolytes. Fait que là, ben, un supplément d'électrolytes devient important parce que peut-être que tu n'as pas assez de potassium avec ta portion de patates au dîner puis au souper puis ton avocat qui te met je sais pas où dans ta journée. Tu sais. Fait que là, le supplément d'électrolytes devient intéressant, mais c'est aussi t'assurer de rajouter du sodium, soit dans ton eau autour de l'entraînement, ce qui est vraiment intéressant avant de t'entraîner ou pendant que tu t'entraînes. Fait que pas toute la journée, mais l'ajouter une fois de temps en temps peut être vraiment intéressant. Puis d'en ajouter à tes repas, surtout si tu manges mainly whole food. Puis je pense que le monde qui écoute ce podcast-ci, ben, c'est du monde. Je veux dire, t'écoutes ce podcast-là tous les semaines, ben, probablement que tu manges majoritairement whole food. Fait que... Next, ben, je reviens sur quelque chose que tu as parlé un peu plus tôt. Il fait chaud la nuit. Est-ce que ça vaudrait la peine que je régule mon air clim? Si j'ai pas d'air clim, est-ce que je mets un fan? Il y a aussi l'impact sur la profondeur du sommeil. Si t'as un air clim, t'es blessed, là. Si t'es à l'université, t'es étudiant athlète, pis t'as un air clim dans ta chambre, t'es fucking riche, mon gars! Fait que... non, en ce moment, je veux dire, ça, c'est le luxe, puis nous autres, man, ça a été un méga game changer où est-ce que je vis dans l'appart, où est-ce que je vis en ce moment. On a acheté une air clim portative qu'on met dans la chambre. On a acheté ça l'an passé, puis honnêtement, c'est un game changer sur la qualité du sommeil. Là, parce que quand il fait chaud, tu dors juste pas aussi bien. Comme straight up. T'as pas la même qualité de sommeil, t'as pas autant de deep sleep. C'est vraiment, vraiment un game changer. J'avais pas ce luxe-là à l'université. J'avais pas ce luxe-là à l'université. Puis je te garantis que dans mon appart, au 4e étage, là, il faisait fucking chaud. C'était pas rare. C'est combien un air clim portatif? J'ai aucune idée. C'est ta blonde qui l'a acheté? Ben, je veux dire, ils sont dans la business de la climatisation puis du chauffage. Ah, facts. Son frère, l'an passé, avait parti une compagnie de liquidation. De climatisation puis de ainsi de suite. Fait qu'on avait eu un deal, là. Tu sais, je pense qu'elle nous avait coûté 60$ ou 100$. Oh boy, c'est un nasty deal. Combien? 400 au Walmart. Portable Air Conditioner, 850 Uline Canada.
Je pense qu'on a Oula. payé 60$ ou 80$ ou 100$. Peu importe. C'est ça m'a coûté. Man. Anyways, à l'université, je l'avais pas. Puis, looking back, peut-être que ça aurait été un gros move de genre, je m'en vais en appart, je drop 400 boules, puis j'ai un air clim pour mes 4 ans à l'université. Pour bien dormir pendant 4 étés de suite? Fuck it. Quand j'y pense là, c'est un no-brainer. Laisse faire le supplément de magnésium, laisse faire comme le supplément de... Ben non, c'est vrai, là. À place de tous tes suppléments. Ben, au lieu de prendre un supplément de magnésium pendant 3 mois l'été à 25$ par semaine, fait que 75$ par semaine pendant 3 mois, ça me coûte 75$. Fois 4 étés, j'étais à fucking 300$ sur 400, j'ai un air clim, je dors mieux, puis j'en retire bien plus de bénéfices. C'est juste que là, il faut que je drop une shot up front. Puis pour vrai, sur Marketplace, man, il s'en vend tout le temps. Là. Peut-être pas à ce temps-ci de l'année, là, mais sur Marketplace, il y a moyen d'acheter. Puis honnêtement, tant qu'il se met pas à faire super chaud, il y en a peut-être encore sur Marketplace. Fait que là, ben, dépendamment quand ça release, c'est le temps live. Hurry là, up, les gars. Go get it. Surtout là qu'il y a du monde qui déménage puis tout ça, ça peut valoir la peine. Ouais. Quelqu'un qui a un air clim, tu sais, qui a un air clim portable. Quelqu'un qui a un air clim portable puis qui déménage dans une maison où est-ce qu'il y a des thermopompes puis tout ça puis qui en a plus de besoin, ben man, tu peux pogner un fucking deal sur ta... Je te dis, c'est l'investissement de l'été. C'est ça, l'investissement de l'été. Go for it. J'aurais dû le faire, man. Là, je pense que j'étais pas assez aware, tu le savais pas. Non, you didn't know better. Exact. Mais ça, c'est pas pire. Il y en a à 150. 150, tu le fais, là? Saute, go, vas-y. 180. En tout cas. Fait que ça, pour moi, là, c'est honnêtement, avant même de... Je pense que c'est la chose la plus importante que tu peux faire cet été, là, c'est d'améliorer la qualité de ton sommeil, puis pour plusieurs, pas pour tout le monde, tu sais, je veux dire, tu vis dans le sous-sol chez tes parents, puis tu vis, man, je sais pas, là, à Stoneham, là, puis genre, tu sais, il y a des arbres tout le tour, puis ta chambre est fraîche, là. Je veux dire, t'en as pas de besoin, t'es good, il fait assez frais de manière générale, puis ça se peut qu'il fasse quand même chaud, là, mais anyways, de manière générale, même si tu peux améliorer la qualité de ton sommeil cet été, do it, puis souvent, ça va partir de la chaleur, tu sais. Toi, Bam, mettons, t'en avais pas, ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui il fait fucking chaud dans ta chambre, puis là, ben, l'air clim portatif, c'est pas une option. Tu dors tout nu. Oui, mais ça, tu devrais ça, toujours. Ça, c'est la base, là. Tu dors... Avec des bas. Tout nu avec des bas. Des bas de laine. Si tu veux. S'il fait chaud, par contre, c'est peut-être pas la meilleure idée. Tu dors tout nu, à l'extérieur de tes couvertes. Puis, man, pour cool down, je pense que tu craques... à part crack ta fenêtre puis avoir un fan, man, je sais pas. Ça te prend un fan. Ça te prend un fan. Ça, c'est un fan. Puis des dark curtains que tu gardes toute la journée pour pas que le soleil réchauffe ta chambre. Ouais. Tu gardes la porte fermée de ta chambre, tu gardes les rideaux fermés, puis... Sinon, man, je sais pas. Sinon, t'achètes un air clim. Ouais. Ben, honnêtement, c'est la meilleure solution. Mais après ça, moi, il y a une des choses que je me suis posé la question. Puis j'ai écouté quelques épisodes, je les ai pas tous écoutés encore, mais de Huberman avec Matthew Walker. Ils ont un sleep series de 6 épisodes, puis honnêtement, 6 épisodes de 3 heures, c'est un sale time commitment. Là. Mettons que je suis rendu au 3e. C'est quasiment 10 heures de ma vie que j'ai investi là-dedans les dernières semaines. Puis un des concepts qui parle beaucoup par rapport au sommeil, c'est warm up to cool down pour ta nuit de sommeil. Fait que tu sais, c'est de te réchauffer pour ensuite diminuer ton core body temperature. Ouais, c'est vrai. Puis, ça, c'est un truc que je connaissais, là. C'est peut-être dans la même lignée d'idées, là, mais genre de prendre une douche quand même chaude juste avant d'être exactement couché. Ça. C'est exactement ça. Prendre du thé. En Inde, ils font ça. Ils boivent des boissons chaudes. Exact. Combat fire with fire. C'est niaiseux, mais man, si tu voyages en Amérique latine, tu vas te rendre compte que sur l'heure du dîner, quand il fait fucking chaud, tout le monde mange la soupe chaude. Ouais. Fait que, en tout cas, warm up to cool down. Fait que, tu sais, ça, c'est une option, mais c'est tough. Tu sais, réellement, là, je me dis, est-ce que ça pourrait être bénéfique? Peut-être, genre une petite douche chaude vite, mais réellement, c'est la dernière chose que tu as envie de faire. Là. C'est la dernière chose que tu as envie de faire. Puis, honnêtement, je le sais pas, puis je suis pas sûr, parce que je me dis, la douche froide qui te rafraîchit, puis qui te permet de, comme là, je suis bien, puis je réussis à m'endormir, ben, je pense que ça peut être bien, plus que de dire, hey, je prends une douche chaude, puis là, j'arrive pas à m'endormir en espérant que ça coule dans mon core body temperature. T'sais. Mais j'ai déjà entendu du monde, là, dans ma famille, là, fait peut-être plus, mais qui faisait ça, qui prenait des douches froides pour aller se coucher, puis le problème, c'est qu'ils se réveillaient quelques heures plus tard, puis il y avait
fucking chaud. Fait que peut-être que sur le coup, ils se disent ok, c'est bien, je m'endors, je suis good, mais comme juste à quelques heures plus tard, ils dorment fucking mal puis ils se rendorment pas. Fait que Mhm. si c'est ça, moi, je pense que le douche chaude fait plus de sens. Une douche tiède. Pour vrai, je le sais pas. De manière générale, je recommanderais la Tiède. douche chaude, là. Je recommanderais la douche chaude, mais dans ce contexte-là, je le sais pas. Fait que... Par contre, ce que je ferais, 100% sûr que je faisais pas à l'université et que je ferais maintenant, je prendrais un supplément de glycine avant de me coucher. C'est fucking cheap, ça coûte genre 16 ou 18 piastres pour 300 grammes. Puis tu vas retirer des bénéfices à partir de genre 3 grammes. Tu pourrais prendre jusqu'à 5 ou 6, là, mais à partir de 3. Fait que, techniquement, ton pot à 16 ou 18 piastres t'offre 100 jours. Tout l'été. Which is tout l'été pour même pas 20 piastres. Puis ça a été prouvé de améliorer la qualité de sommeil. C'est un des suppléments qui fonctionne pour améliorer la qualité de sommeil. Puis un des benefits de la glycine, c'est que ça va aider à diminuer le core body temperature. Fait que de prendre un supplément de glycine avant de coucher, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Moi, c'est quelque chose que je fais à l'année. T'sais, au prix que ça coûte, là, je prends un supplément de glycine à l'année, puis ça goûte bon en plus. C'est un peu sucré. Je suis pas sûr pourquoi c'est sucré, mais c'est quand même bon. Fait qu'un supplément de glycine serait probablement mon go-to dans un contexte de quelqu'un qui fait fucking chaud la nuit. T'aider à diminuer ton core body temperature, ça peut être une belle option pour le faire. There you go. Ouais. Challenge number 2. Pow! What's next? What's next? On est On rendu parlait d'assez à... manger. Ouais. Fait que Assez de ça, calories. c'est tough. Manger assez de calories. Puis réellement, là, ton focus, techniquement, là, je veux pas dire de te peser tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, c'est pas nécessaire, mais comme, de manière générale, il faut essayer de maintenir ton poids à travers l'été. Ben, comme, il y en a qui vont bénéficier de perdre du poids, là, je veux dire, même si t'es... J'ai-tu le droit de le 400 dire? livres. Si t'es 400 livres. Ça, j'ai le droit de le dire. Si t'es 400 livres, tu vas bénéficier de perdre du poids. Ah, tu voulais dire obèse? On peut dire obèse. Anyway. Ah, tu voulais dire fucking fat. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, C'est pas moi qui ça. l'ai dit, c'est Marc. Fait que Mais si t'es oui. fucking fat. Si t'es fucking fat, ben, tu vas bénéficier de perdre du poids cet été. Alright? Clip. Ça, c'est un clip, man. Ça s'en va viral partout. Puis je fais du body shaming. Mais... J'espère que le monde a enjoy le podcast. C'est terminé, on se fait cancel live. Mais, anyways. Si t'as vraiment du poids, tu sais, si tu vas vraiment bénéficier de diminuer ta masse grasse, ben, là, c'est pas un big deal. Mais dans la C'était bien plupart dit, des ça. cas, dans la plupart des cas, tu sais, des joueurs de foot, surtout si c'est un job vraiment physique, tu veux pas perdre trop de poids, puis surtout pas trop vite à travers l'été. Tu sais, ça, c'est vraiment un défi. Puis quelqu'un qui a travaillé fort pour prendre de la masse tout l'hiver, de perdre du poids là, c'est un peu plate. Tu sais, c'est un peu plate, c'est tough. La première chose, c'est de trouver des solutions de manger assez. Puis je pense que solution numéro 1, c'est de vraiment front-loader tes calories comme tu es capable. Parce que souvent, quand tu as un job physique, je sais pas si tu en as fait, des jobs physiques quand tu étais étudiant. Sinon, tu as coaché, qui est relativement physique aussi, que tu es vraiment actif. Là. Mais c'est tough, puis tu n'as pas tout le temps beaucoup de temps pour manger. C'est l'autre défi. Fait que, c'est un, tu dépenses beaucoup, puis deux, tu n'as pas vraiment le temps de manger. Fait que de front-loader un gros fucking déjeuner, puis de prendre le temps, là, même si tu commences de bonne heure, comme lève-toi 15 minutes plus tôt puis prends le temps de manger un gros déjeuner, je pense que c'est clé. Tu peux pas te dire je vais prendre un Red Bull ou je vais prendre un café avec un scoop de protéines avant d'aller faire ce job-là. Si tu fais ça, tu te tires dans le pied puis tu y arriveras pas, à mon avis. Fait que, Alright, ça serait la solution facile. Front-loader, numéro 1. Ouais. Après ça, je veux dire, si je fais juste déjeuner dans ma journée, il va te manquer un paquet de repas. Ouais. So, là, la problématique, c'est que faut que je mange, faut que ça soit dense, faut que j'aille l'appétit, faut que ça soit pratique aussi, puis il faut que ça se gère bien aussi, parce que probablement qu'après ma job, je m'en vais courir avec l'équipe ou j'ai un team training. Ça, ou tu dînes, puis faut que tu te remettes à la job à charrier des brouettes, puis à forcer, puis ci, puis ça, puis comme, faut que tu te sentes bien après. Fait que, tu sais, la première chose, c'est trouve une façon de te rentrer un snack le matin. T'sais, c'est niaiseux, moi, ce que je ferais, là, c'est que je me faire un super shake, là, écrit sur Google, Precision Nutrition Super Shake, là. Je me ferais un gros smoothie avec de la protéine en poudre, avec une source de fat, une source de carb, des fruits, des ci, des ça, puis ça se boit en Chose qui se 10 minutes, boit, là. Fait que tu pourrais le boire en travaillant à la limite, ou
prends un break. Tu sais, la plupart des jobs physiques, par contre, ils ont un break. Là, ces jobs-là sont bons avec le break le matin, le dîner, le break l'après-midi, de manière générale. Puis, bois ça. Tu sais, fait qu'il y a moyen de rentrer 1000 calories, boum, comme ça à ce moment-là. Fait que, tu sais, il n'est pas encore midi, tu as eu un déjeuner de 1000 calories, tu as pris un smoothie de 1000 calories. Tu es in a pretty good place, même si tu es vraiment actif, je pense, à ce moment-là. Puis, à partir de là, c'est d'avoir un dîner. Moi, ce que je ferais au dîner à ce moment-là, là, dans un contexte comme celui-là, c'est que je m'achèterais un gros thermos là, chez Walmart, sur Amazon, peu importe. Là. Je m'achèterais un gros thermos puis pour manger chaud, puis je me ferais un Monster Mash à la Stan Efferding. Monster Puis, Mash? il y a moyen de rentrer beaucoup de volume, beaucoup de calories, belle quantité de protéines, belle quantité de carbs, des fats si tu as besoin, rajoute un peu d'huile d'olive ou rajoute des avocats ou you name it. Puis ça peut être vraiment bon puis facile à manger. T'sais, réellement, un Monster Mash, c'est un gros bol où est-ce que tout est mélangé. Là. Fait que t'as du riz, t'as de la viande hachée, il y en a qui mettent des morceaux de patates là-dedans. Tu peux mettre des légumes en petits morceaux. Fait que tu pourrais mettre des poivrons, des épinards en petits morceaux là-dedans qui se mangent bien. Puis pour rendre ça encore plus facile, mettre un peu de sel, ça peut rendre ça plus facile à manger que si c'était sec. Puis ils rajoutent souvent du bouillon de poulet là-dedans. Fait que ça vient comme tout humidifier puis tout rendre plus facile à manger. Puis c'est vraiment une belle façon de rentrer un autre 1000 calories direct au dîner. Ça se fait quand même bien. Ça se gère super bien. Fait que ça, honnêtement, moi, ce serait mon go-to. Me remettre dans des situations d'emploi comme ça, là, ça serait ça mon lunch à tous les midis. Alright. Puis au-delà de ça, mettons, on passe, là, tu as une autre collation. Là, t'as peut-être pas un super shake parce que il sera plus fresh. T'as-tu d'autres idées de choses qui se mangent rapidement? Il y en a plein. Ben, tu me dis, peut-être c'est niaiseux, mais probablement je mangerais des œufs cuits durs. La seule chose, c'est que ça remplit quand même beaucoup Ça versus la remplit, ouais, quantité de c'est... calories que tu as. Ouais. Fait que, ça, c'est un des challenges avec ça. Mais ça serait une belle option. Du jerky, pas une mauvaise option. Ça se mange bien. C'est juste, c'est tough, c'est long à manger des fois. Fait que t'en manges pas tant que ça, mais de faire un jerky À la maison, limite, t'as la deuxième pause, tu te fais juste un shake avec c'est protes là où je m'en allais puis ensuite. Fait que, dans un monde carbs, idéal, si là, on est capable. Exact. Fait que, tu te fais un shake, 2 scoops de protéines, tu prends. À la limite, tu mets du jus, mais sinon, un fruit avec ça, une poignée de noix avec ça, quelque chose comme ça, ça peut te faire une belle that's it, collation là. l'après-midi. Puis Yo, sinon, tu t'en vas. Vas-y. la seule job d'été dans ce genre-là que j'ai fait, là, c'était de la peinture. Fait que comme... J'ai fait ça On pendant 2 fait... semaines, c'était de la merde. Plus jamais de ma C'est vie. de la peinture extérieure. Fait que, on Des peinturait des decks. balcons, des Ouais. decks, des trucs de même. Puis c'était exactement comme tu as dit. Là. On se levait quand même tôt pour peinturer pendant qu'il faisait comme pas trop chaud dehors. On avait une pause le matin, le dîner, une pause l'après-midi. Puis à ce moment-là, toutes mes pauses, je prenais un bol de riz blanc avec de la sauce soya, puis un shake avec un scoop et demi de protéines. Ça n'a aucun bon sens. Ça a marché. Ça a marché, man. J'ai pas Ça a perdu marché une pourquoi? livre, man, pour pas perdre de poids, puis pour continuer de faire des gains dans le gym. Je suis découragé. S'il vous plaît, faites pas ça, là, même si vous avez peur de perdre du poids, ne faites pas ça. Là. T'avais un beau total de 0 vitamines et minéraux, puis Non, 3 zéro. grammes de gras dans ta journée. Là. Je veux dire, Zéro. il y a des Ben là, façons de dire non, ça. attends, ça c'était mes deux collations. Là. Le dîner, j'avais un vrai repas, qui était les restes du soir, puis le soir, je mangeais bien. Là. Je cuisinais beaucoup. Là. Ok, c'était tes collations. Oui, c'était juste mes collations. C'était pas C'est mes pas une dîners puis mes mauvaise déjeuners. idée. C'est pas une mauvaise idée. Yo, à la Je rajouterais fin de l'été, j'étais tanné de manger du riz blanc, là. du vieux riz basmati sec, froid, là. Du riz au jasmin avec de la sauce soja froid parce que t'as pas de micro-ondes. Mais ça se fait, ça se rend quand même bien. Le glitch pour manger beaucoup de riz facilement, c'est les sacs de riz Uncle Ben's Jasmin. C'est Ouais, tellement bon. Là. ouais, c'est Ils bon. mettent de l'huile je pense que c'est de l'huile de S'en fout. tournesol ou quelque chose Faire du là-dedans. long, Là, s'en mais fout. ça se mange, man. Ouais, mais ça se mange bien. C'est Les réglé, sacs c'est de riz en ready on the Colben, go. pour vrai, j'en ai une couple là, ici. Là. C'est Dépendant. un bon dépanneur, man. Sans blague. Man, en parlant de ça, parlons de repas dépanneurs. Tu sais, Ouais. genre, te dépanner quand t'as rien, là. Mettons, hier, je suis revenu chez nous pour dîner parce que j'étais pas chez nous de la semaine. Je suis revenu hier, puis là, j'avais straight up
15 minutes pour me figure out un repas. J'avais pas de viande de dégelée, j'avais rien, là. Rien. Fait que Mon j'ai classique, ça a sorti. toujours été le Raw Street Chicken. Là. J'avais pas le temps d'arrêter à l'épicerie hier. Oh, T'sais, ok. sinon, je mangeais genre 3 heures plus tard. Puis là, j'avais faim là. Wow. Ouais. Fait que je suis arrivé chez nous puis j'étais un peu stressé. Là. Je me garde toujours toujours des légumes congelés. Pour des cas comme ça que j'ai rien, j'arrive puis je suis capable de les faire cuire. Puis ça se cuit fucking vite. T'es mis au micro-ondes, t'es mis dans une poêle, ça se cuit vite. Puis finalement, j'ai eu la chance de ne pas avoir à dépendre de ça. Ma blonde s'était faite une salade ou avait acheté une salade pour dîner. Fait que c'était pas la top salade, mais j'ai mangé une salade, mangé un pickle, j'ai mangé une cuillère de kimchi, une canne de maquereau puis une canne de saumon. Parce que pour vrai, garder des cannes, que ce soit des cannes de poisson, puis je pense que le best, à mon avis, c'est des cannes de poisson, genre saumon, sardine, maquereau. C'est les best. Puis les cannes de maquereau du Costco dans l'huile d'olive là, sont petites, mais sont fucking bonnes. Pour de vrai. Les cannes de saumon sont dégueulasses. Vraiment, c'est pas bon. Ouais, saumon à canne, c'est deg. Puis je parlais à quelqu'un la semaine dernière qui me disait que lui, son glitch, son go-to pour ses protéines, c'était les cannes de poulet du Costco. Puis ça, je l'ai jamais essayé. Puis moi, on dirait que ça me lève le cœur d'y penser. Apparemment, c'est quand même bon. Là. Fait que du poulet en canne. Il va falloir que je l'essaie à un moment donné parce que, man, that's what I do. Là, mais... Le thon en canne. Ouais, je suis moins fan. Moi, j'aime moins ça. L'odeur me lève le cœur, le goût me lève le cœur. Puis c'est pas quelque chose que je voudrais manger. Tu sais, là, tu me dis, j'ai pas de choix, je vais arrêter au dépanneur, il y a ça, je vais le prendre, mais c'est pas quelque chose que je me dirais que je voudrais manger à tous les jours à cause de la quantité de métaux lourds que ça peut contenir comme long terme. Fait que... So, je reviens chez nous, ben je fais mon training, je reviens chez nous. Est-ce que le soir, c'est une bonne idée de backloader aussi? Tu sais, probablement que dans la journée, j'ai mangé plus vite, plus liquide, moins d'appétit. Je mange beaucoup le matin. Le soir, c'est-tu le temps de me goinfrer, man, puis de prendre du dessert, ou je fais quoi avec ça? Du dessert, juste si t'es un Ninja Creamy puis t'es capable de te faire des bons Creamy. Creamy, c'est le goat. Le Creamy, là, honnêtement, je suis en train de convertir tout le monde autour de moi. Fait que c'est fucking insane. Ça me prendrait un promo code puis que j'ai un petit cashback ou comment t'appelles, un kickback. Là, man, j'ai vendu des Creamy, ils n'ont aucune idée à quel point des I'm not getting anything from it, mais peut-être un peu ils vont me sponsor. J'en mange tellement, man. J'en mange quasiment une fois par jour. Fait que... Alright. Mais backloader, ça dépend. Il y a vraiment différents contextes. Parce qu'il y en a que tout ça avec leur grosse journée fait que ils reviennent le soir puis c'est comme, il est déjà tard. Là. Tu reviens de train, il est rendu 7-8 heures le soir, puis à 9h, 9h30, il faut que tu sois couché parce qu'il faut que tu sois debout à 5-5h30. T'sais. D'un gars que j'ai vu un matin au gym, il disait que le plus tard qu'il se levait dans une semaine, c'est 5h30, puis le plus tôt, c'est 4h30. Fait qu'il faut que tu te couches. Il faut que tu te couches. Puis à ce moment-là, si ça, c'est ta réalité, ben tu veux pas backloader puis manger comme un gros porc juste avant de te coucher parce que la qualité de ton sommeil sera pas clé. Encore une fois, c'est de voir si c'est impossible de manger assez dans ta journée, oui, mais sinon, ce repas-là qui est proche de ton sommeil, dans l'heure 2 avant, idéalement, c'est pas quelque chose d'énorme. Parce qu'il y a un autre gars que je coach que lui, ben, il se rendait compte que s'il mangeait, son repas était plus grand de se coucher, c'était long à s'endormir. Je suis comme, OK, ben, ton repas pourrait être plus petit, puis on trouverait une façon que ce soit plus gros à un autre moment de ta journée. Là, parce que ton sommeil reste à prioriser. Là. Number one, absolument. Puis, ça, je suis pas sûr, par contre. Je pense que de manger assez, peu importe l'heure qui est, c'est clé dans un contexte d'été comme ça, où est-ce que les gars ont une énorme dépense énergétique. Quitte à ce que le sommeil soit un peu moins qualitatif, je pense que c'est intéressant. Mais si on est capable de faire les deux, ben go for it. Fait que... Une chose qui va affecter le sommeil des boys cet été, durant les week-ends et peut-être même la semaine. Tu sais c'est quoi? Le FEC. Le FEC, les parties, les pool parties. Ouais, ça y en a, man. Puis c'est une réalité. T'sais... On a été là, je veux dire, c'est une réalité. On pourrait très bien dire, ah ouais, mais tu sais, faire le fameux message de l'alcool va tuer tes gains, c'est mauvais pour ci, c'est mauvais pour ça, mais comme ça fait partie de la réalité. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'est comme. À chaque été, là, dans les 2 derniers étés, quand on faisait la planification
de notre training, là, puis de comment on allait organiser les grosses semaines, les petites semaines, avec Tommy, là, le préparateur physique à Limoilou, on met toujours la plus petite semaine d'entraînement de l'été durant la semaine du FEC. Ok, faut que tu m'expliques quelque chose. Malheureusement, c'est 2 semaines. So, on n'a pas 2 semaines à petite charge, là, mais il y a une semaine durant le FEC que c'est une petite charge, c'est sûr. Faut que tu m'expliques quelque chose parce que les 2 gars que j'ai vus au gym un matin m'ont dit que le FEC tombe pendant le Hell Week. C'est des menteurs. Ils savent pas compter. C'est ça le word of the street. J'ai dit, man, ils sont fuck top. Ça, c'est comme C'est des quand les coachs, menteurs. ça, c'est comme quand les coachs à Laval là, nous mettaient les tests physiques le lendemain du gala Rouge et Or. C'est Ouais, ça, fuck top. Ça, c'est fuck top. Mais ça, ils l'ont pas fait cette année. Fait qu'il y a des années où est-ce que. Ben, ils l'ont pas fait cette année. Cette année, ça tombait pendant le Spring Camp à Laval. Puis le lendemain du gala, il n'y avait pas de pratique. Fait que, Ils ont bien fait. ben oui. Mais tu sais, nous autres, quand on avait les tests physiques, le lendemain, tu t'entraînes tout l'hiver pour. Fait qu'il y a une couple de gars qui s'en calissent des tests physiques, qui eux sortaient, puis se mettaient à la face pareil, puis ils allaient tester, puis ils faisaient des tests corrects, puis ils s'en foutaient. Mais moi, mettons, je sortais pas, là. Je profitais pas du gala Rouge et Or. Ben, c'est vraiment un bel événement, là. C'est une belle soirée dans l'année, là, qui est cool avec tous les autres sports. Que tu prends un verre normalement, mais là, tu sais, d'avoir ce contexte-là. En tout cas, je voulais te dire que t'étais fucked up de mettre un Hell Week pendant le FEC. Fait que... C'est des menteurs. Les gars savent pas compter. Hein. Les gars savent pas compter. En tout cas, fait que c'est none of my business, là, mais c'est ce que j'ai entendu ce matin et je voulais t'en parler. Mais le fait que c'est 2 semaines. Fait que normalement, Le fait que c'est 10 jours, 11 jours. Ouais. Fait que normalement, ben ça se... Maybe. Peut-être qu'ils ont raison. Ça commence le jeudi. Fait que, tu sais, réellement, c'est 2 fins de semaine plus une semaine. On a fait attention. On fait attention à chacun. Mais, anyways. Fait que, oui, tu sais, les parties font partie de la réalité des étudiants athlètes. Mais ça peut. Tu sais, c'est un couteau à 2 tranchants. Je pense que quand t'es étudiant athlète, t'es jeune, ben, t'as le droit d'y vivre ces parties-là. Puis il y en a. Tu vois, moi, j'ai eu les 2 extrêmes. Tu sais, j'ai eu des années où est-ce que je suis pas allé au FEC. J'allais pas, tu sais, je faisais pas le party. J'allais pas dans les événements sociaux. Mis à part les 2 événements de l'année, de genre, d'autres, on avait la tournée des Grands-Ducs, fait que j'y allais, tu sais. Ou, tu sais, il y avait comme 1 ou 2 événements qui c'était comme des do not miss dans l'été, que là, j'y allais, puis le reste du temps, j'y allais pas du tout. Fait qu'il y a eu ça où est-ce que j'étais comme, pas une goutte d'alcool, tu sais. Mais il y a aussi eu un été que, man, pendant le FEC, je me déchirais, là. Man, il y a un été, je me suis déchiré pendant le FEC, puis je me souviens, j'étais arrivé à une course à 6 heures, là, encore chaud. Mercredi. Encore chaud, je m'étais pas encore couché. Je m'étais pas encore couché. J'étais arrivé chez nous, il était 4h, 4h30 du matin, puis il fallait que je reparte à 5h30. Là. Fait que tu sais, c'est comme... T'arrives couché, man, puis là, j'étais fucking hype, t'es comme un peu sur l'adrénaline, un peu stressé, ouais. Ça a bien tombé, c'était la semaine pendant que Marc était en vacances. Fait que tu sais... Puis next thing you know, next thing you know, ça a été ma course où j'ai le plus performé de tout l'été versus les autres, mettons, là. Parce que c'était, man, je pense que c'était l'été avant ma 3 ou avant ma 4e année, je me souviens pas. Mais je suis arrivé là, puis tout le monde le savait, j'étais défoncé, là. J'étais défoncé à la course le matin, là. Mais pour moi, c'était comme, tu pourras pas me reprocher que je suis chaud si je te bats dans toutes les courses, puis si comme... Si je vous défonce tout, tu fermes ta gueule puis tu me dis rien. Puis c'était ça le mindset. Ouais. Puis on faisait des 10-10 cette fois-là, puis on faisait des 110, puis next thing you know, il n'y avait pas un linebacker cette fois-là qui courait devant moi, puis comme je battais des DB, puis c'était comme, bon, ben, je suis défoncé, mais je vous ai fuck up, man. Fait que ton bec. Qu'est-ce que t'as fait du reste de ta journée? Je me souviens pas, j'étais allé me coucher. Je me souviens que j'étais allé, tu sais, je suis revenu chez nous. Je pense que je me suis pris un shake en arrivant chez nous, puis je me suis couché. On est allé au Galil l'après-midi. Ben, soit ça ou je suis retourné au FEC le soir. Tu es retourné au FEC. Round 2. Probablement que ça a été un genre de repeat. Cet été-là, honnêtement, ben, c'est un été que je me suis blessé aussi. T'sais. Fait que... anyways. Tout ça pour dire, okay, le but c'était pas de parler de... C'était pas là que je voulais en être, mais ça fait partie de la réalité, puis je l'ai vécu, man. Puis comme...
tout le monde va le vivre à sa façon. Par contre, je pense qu'il y a une certaine balance à trouver là-dedans. Tu sais. Je pense que si tu te défonces à toutes les fins de semaine parce que c'est l'été puis c'est le fun, je pense que tu nuis à ta progression en tant que joueur de football puis à ta préparation. Je suis convaincu de ça. Convaincu de ça. Puis, tu sais, ça peut être... C'est niaiseux, là, mais tu vires une vraie brosse le samedi, là. Le lundi, tes performances sont pas à Ben ton oui, top. Là. C'est impossible. vraiment. Puis le mardi, pas sûr. Tu sais. Puis ta récupération de ton training du samedi ou du vendredi va manger la claque à partir de ça. Fait que, c'est pas juste ta nuit puis ta journée de samedi qui est maganée. Non, exact. Mon pire été de training, c'est quand je travaillais au bureau Les de bars. poste, dans un Ouais, resto-bar. ouais. Je me couchais C'est à sûr. 4-5 heures, mais je me disais, je travaille vendredi, samedi, dimanche, fait que je vais être good. Mais next thing you know, ça me suivait toute la semaine. Là. Mais c'est sûr, je Toute veux la dire, semaine. il y a beaucoup de gars qui font ça, ceux qui travaillent comme barman, ceux qui travaillent comme doorman dans les bars l'été, puis il y a dis-toi qu'il y a des matins où tu te couches à 4-5 heures du matin. Puis il y a Yep. d'autres matins, il va falloir que tu te lèves à 5 heures du matin parce 5 qu'il y a heures une du course à matin. 6. Ton Yep. corps ne peut pas fonctionner de façon, je veux même pas dire optimale, il peut même pas bien fonctionner dans ce contexte-là. C'est impossible. C'est impossible. Ton corps est fucké tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est comme si tu étais jet lag, tu voyageais d'un time zone à l'autre tout le temps. T'sais. Même Ouais. si tu dors 8, 9, 10 heures, puis comme je me couche tard, mais je dors toute la journée ou peu importe, comme Non. C'est pas comme il y ça a, que ça marche, guys. il y a absolument rien qui peut corriger ça. Absolument rien qui peut corriger ça. Puis moi, j'avais refusé, honnêtement. Tu sais, l'argent à faire l'été était là. C'était dans les bars, soit comme. Surtout au bar, mais sinon, même comme Dorman, il y avait plus d'argent à faire là que dans un job normal de jour. Là. Puis c'est la chose que j'ai toujours refusé de faire parce qu'on m'avait sensibilisé avant de rentrer à l'université de comme l'impact que ça aurait sur mes performances, sur ma récupération, puis sur ma santé. Puis c'est comme, tu sais, quand tu comprends que le shift work, là, avec des horaires variables, des chiffres de nuit, puis tout ça, c'est que si je ne m'abuse, il y a un cancérigène de type 2. Tu sais, c'est comme les impacts sur la santé sont énormes, les risques de troubles cardiovasculaires, d'arrêt cardiaque sont plus grands. Puis, tu sais, c'est comme, je suis à l'université, j'ai 20 ans, là, 21 ans, là, je suis pas Ouais. stressé de l'impact d'arrêt cardiaque comme les knock on wood, mais les odds que ça arrive étaient pas là, étaient minimes. Mais les impacts, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact sur mes performances, sur mon recovery, sur ma santé cardiovasculaire, sur tout le reste aussi, tu sais. Fait que... Anyways. On peut en parler encore longtemps. Là. La longue histoire courte, c'est que l'été, c'est un contexte qui est différent, comme on a dit au début. Donc, pour chaque contexte, il te faut des. Qui apporte son lot de défis, tu as besoin de solutions pour Yeah. venir contrer ces défis-là. Mais les principes de base sont toujours là. C'est juste Yeah. comme, OK, ben maintenant, il y a telle chose qui nous affecte, comme on a parlé durant tout le podcast. Si jamais quelqu'un bénéficierait d'écouter le podcast, mais il est trop lâche. Il veut pas écouter le podcast. Lui, il veut un guidebook. As-tu quelque chose pour ces personnes-là? There you go. Shameless plug. Non. Oui. Puis à la base, là, je voulais travailler sur un guidebook. On l'a fait à chaque été. Puis cette année, je voulais comme level it up. Puis j'ai fait un gros guidebook estival. Là. Je l'ai appelé The Ultimate Nutrition Guidebook for Football Players Summer Edition. Puis réellement, j'ai tellement mis de temps là-dessus. Là. Je sais pas si c'était la meilleure utilisation de mon temps, mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps là-dessus. Il y a genre... je pense qu'il y a 130 pages de trucs. Là. Il y a vraiment du stock. Mais c'est vraiment... Tu sais, t'as pas besoin de le lire au complet. Tu sais, je veux dire, si toi, la partie hydratation ou la partie je m'entraîne 2 fois par jour, ben, les pages sont écrites en haut, en gros, to a date. Tu sais, fait que tu vas chercher l'information. Ah. J'ai juste mis un paquet d'informations on paper, puis je me suis dit que ça peut aider du monde. On va juste le donner, on va le distribuer. Je suis pas sûr encore à quelle date ce podcast-ci va sortir, parce qu'on parlait des changés, des interchangés. Autour du 15-20 juin, il va être prêt à sortir le guidebook. Si tu le veux, t'écoutes le podcast, s'il est sorti d'ici là, tu le veux avant, dis-nous-le, là, il est prêt. C'est juste qu'on prévoyait le sortir un peu plus tard dans l'été, là, puis je sais pas quand l'épisode va sortir, ainsi de suite. Mais il y a du stock en crime, nutrition, hydratation, sommeil, stress, recovery, supplément, man. Dans la partie recovery, il y a 130 pages. Il y a vraiment du stock. Je me suis dit, je suis peut-être rendu un auteur. Là. Je veux dire, c'est un livre, là, 130 pages. Je suis Marc-Antoine Varin, auteur. Auteur.
anyways. Fait que that's it. Shameless plug. Si vous le voulez, puis c'est pas encore sorti, parce que quand il va être sorti, il va y avoir un lien à cliquer. Là, mais si vous voulez, d'ici là, faites juste nous envoyer un DM, écrivez-nous, hey, j'aimerais avoir le guidebook. Là. Demandez-le poliment, là, ça serait cool. Puis ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Yo, je veux le guidebook. PDF, Guidebook. Guidebook, please. Yo, bro, guidebook, summer. Fait que that's it. Shameless plug. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, sinon le guidebook ou pas, là, je veux dire, gênez-vous pas pour nous écrire, les situations sont différentes, puis ça peut être tough. Tu sais, je le sais que ça peut être tough, puis là, bon, on a parlé d'un paquet de trucs, mais peut-être qu'on n'a pas parlé d'une question que tu avais ou ton contexte. Feel free d'écrire à la page d'MVP ou à BAM, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que, that's it. Merci pour votre écoute. That's a wrap. J'aime les raps. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.